Bonjour papa et la maman. Non, j'ai pas envie. Allez. Non, c'est toujours toi qui vas au travail et moi Allez. je fais la cuisine. C'est pas drôle à la fin. Ok, si tu veux, on change. Ouais. Les jouets, c'est d'un sexisme terrible. C'est même presque pire que la publicité. C'est-à-dire que quand on regarde déjà, dans un magasin, on a les rayons filles d'un côté rose et les rayons bleus des garçons. Et puis quand on regarde ce qu'il y a, chez les filles, on a des jeux autour de « je me fais de belle », enfin, soit belle, soit très très belle, quoi. Les poupées, les têtes à coiffer, le maquillage, etc. Et on a aussi tout ce qui concerne les tâches domestiques, le ménage, la cuisine, voilà, tutti quanti. Et puis chez les garçons, on a de l'action, hein, et de l'action jusqu'à de la violence, quoi. On a toutes les armes possibles et inimaginables, les armes à feu, les épées. Alors je pense à tous les personnages de déguisement, par exemple, ils ont tous une arme, ils sont tous hyper sur d'eux, et voire même parfois à la limite de l'agressivité, quoi. Voilà, donc oui, les jouets sont extrêmement sexistes. Alors les poupées mannequins qui sont très connues, c'est les poupées Barbie, qui existent depuis 1959, donc qui sont assez anciennes, qui donnent une certaine image du corps de la femme, qui est une image stéréotypée du corps féminin, qui est donnée aux petites filles dès l'enfance, et qui peut créer éventuellement des complexes chez les petites filles qui ne correspondraient pas au stéréotype de la femme mince qui est attendue par la société et qui est véhiculée par ces poupées. Du côté des garçons, c'est l'aventure, il faut toujours se dépasser, il ne faut jamais pleurer ou s'appesantir sur soi-même. Donc ça peut aussi les inviter à aller dans un monde où il n'y a pas de limite et où il ne faut absolument pas s'arrêter. On donne aux enfants des images du féminin et du masculin, et les enfants ils se construisent avec ces modèles. Ça borne leur champ des possibles, dans la mesure où un homme doit avoir certaines caractéristiques qui ne sont pas du tout féminines, entre guillemets. Une femme doit avoir d'autres caractéristiques. Les femmes sont plutôt associées au travail domestique, aux enfants, aux loisirs aussi. Les hommes, il faut toujours sauver le monde, il faut toujours aller plus loin, il faut toujours se dépasser. Donc du coup, on invite les petits garçons à ne pas pleurer, par exemple. Et ça, c'est transmis par la famille, mais c'est transmis aussi par les jouets. Donc les jouets transmettent des idéologies quand même, qui sont assez fortes. Les jeux et les jouets, souvent, c'est des jeux qui sont offerts aux enfants. Et pour moi, ça intervient comme des signaux qu'on envoie aux enfants. Et c'est presque des injonctions, quoi. On leur dit un peu, quelque part, de se conformer à ces garçons, à ces modèles de garçons, à ces modèles de filles. Les enfants manipulent des jouets assez régulièrement, quand même. Ils en utilisent beaucoup. Ils en ont à leur anniversaire, ils en ont à Noël. Et de ce fait-là, ils intègrent des stéréotypes qui sont véhiculés par les jouets, le marketing du jouet surtout. On va normer les garçons et les petites filles. Et quand un garçon et une petite fille va se sentir, je sais pas, un garçon qui va se sentir sensible, etc., il va se sentir forcément en décalage. Je pense que cantonner aussi les petites filles et les petits garçons à certains rôles les empêche aussi de développer des compétences. Enfin, l'idée, c'est que si les garçons et les filles jouent à des jeux très variés, ils vont aussi développer des compétences variées. Enfin, souvent, les petites filles, elles sont habituées à jouer à des jeux où il va falloir être minutieuse, voilà, des petits jeux de précision. Eh bien, les garçons, ils ont tout à gagner à jouer à ces jeux-là, parce qu'ils vont aussi gagner en minutie. On entend souvent, les filles, elles sont pas bonnes en construction, elles n'ont pas trop le sens de l'orientation, elles sont pas bonnes en géométrie dans l'espace, etc. Mais forcément, elles n'ont pas passé le même nombre d'heures que certains garçons à jouer au Lego. Donc forcément, au bout d'un certain temps, il y a des différences. Donc proposer aux filles comme aux garçons tous les jeux qui existent et les faire jouer à tous les jeux, c'est ça aussi, c'est les aider à développer toutes les compétences.
Vous pouvez jouer à tout du moment que tout à l'heure, quand ce sera l'heure de ranger, on fera un petit coup de sonnette et ça voudra dire que ce sera l'heure de ranger. Ça marche? Ça peut remettre en question les stéréotypes des parents, parce qu'eux-mêmes ont des stéréotypes, eux-mêmes ont été socialisés, et en plus à une époque où il peut y avoir peut-être plus de stéréotypes que maintenant. Donc effectivement, ça peut... Après, on entend beaucoup de choses par rapport à la théorie du genre, entre guillemets, du fait qu'on obligerait les petits garçons à jouer avec des poupées, etc. Et c'est ça qui peut peut-être leur faire peur, alors que c'est pas du tout ça dont il est question. Mais il est plutôt question d'ouvrir le champ des possibles des enfants, que les garçons aient le droit, s'ils en ont envie, de jouer avec des poupées, et qu'on leur interdise pas d'emblée, qu'on leur dise pas d'emblée que c'est pour les filles. Donc il est plutôt question d'ouvrir le champ des possibles que d'interdire. Il y a une prise de conscience sans doute, parce qu'on entend de plus en plus parler quand même des questions d'égalité, mais par rapport aux jouets, ça reste quand même, il me semble, j'ai l'impression qu'on a tendance à dire « oh ça va ». On sait que les petites filles ont toujours joué à la poupée, les petits garçons aux petites voitures, il n'y a pas mort d'homme. Il y a un espèce de truc, c'est pas très très grave, quoi. Je pense qu'on ne mesure pas l'impact que ça peut avoir. Donc c'est le jouet, mais c'est aussi, ça va être après derrière tout le discours que vont avoir les parents, les assistantes, enfin tous les adultes en fait qui sont autour de l'enfant, l'enseignant, l'enseignante, tous ces gens qui sont autour et qui vont ne faire que conforter en fait ce discours sur les filles et les garçons. Du fait qu'il y ait eu des actions des féministes et que ça ait pris de l'ampleur aussi sur le plan médiatique, les médias en parlent de plus en plus, les distributeurs ont fait en sorte de moins genrer leur catalogue de jouets. Par contre, du point de vue des fabricants, j'ai l'impression qu'il n'y a absolument aucun effort de fait et au contraire, on va vers de plus en plus de sexuation des activités. On peut parler de Lego ou de Playmobil. Voilà, il y a des gammes spécialement pour les filles et spécialement pour les garçons qui sont sorties il y a quelques années, qui marchent effectivement très bien et qui séparent vraiment les univers en deux univers qui se recoupent pas. J'ai travaillé 2 étés et 2 hivers dans des centres de vacances CCS au niveau des enfants sur les jouets garçons-filles. On doit travailler chaque année sur ce qu'on appelle des actes éthiques. Donc c'est un engagement de la CCS de travailler sur des sujets vraiment politiques et culturels. Et en fait, l'année dernière, c'était l'égalité homme-femme et ce sujet est revenu cette année. J'étais déjà en fait intéressée par ces différences finalement garçons-filles. Donc ça fait déjà quelques années en fait que ce sujet m'intéresse. Donc c'était l'occasion vraiment de travailler plus en profondeur et vraiment concrètement en fait avec des enfants sur les centres de vacances. Le jouet en fait est un exemple pour moi de ce qu'on va développer comme stéréotype garçon-fille. Là j'ai créé l'atelier, donc le jeu qui fait quoi à la maison, donc ça c'est tout nouveau, avec justement qui fait quoi, qui fait le ménage, qui fait la vaisselle. Et en fait ils ont les petits bonhommes maman, papa, ils doivent lever le personnage qui fait le plus cette activité à la maison. C'est vrai que je le fais au tout début de mon atelier pour en fait dynamiser l'atelier et surtout les rendre acteurs et actifs de la lessive. Qui fait la lessive à la maison? Le premier livre que je présente aux enfants, c'est Dinette dans le tractopelle. Donc ça c'est le livre phare qui m'a permis de créer mon atelier puisqu'il parle typiquement des jouets garçons et des jouets filles. On a Annabelle qui est dans son catalogue de jouets bien sûr rose pour les filles, et puis on a Grand Jim qui est lui dans les pages bleues. Donc après je demande aux enfants de me décrire la page, qu'est-ce qu'ils voient, quel jouet ils voient pour chaque personnage. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Le catalogue de jouets va être déchiré, donc les pages bleues et les pages roses vont se confronter, donc Grand Jim et Annabelle vont se retrouver nez à nez. Grand Jim qui désire un service à Dinette est vraiment étonné et puis a vraiment envie d'avoir ce service à Dinette. Et Annabelle, qui a jamais vu de bulldozer, rêverait d'avoir ce bulldozer. Donc là on est confronté à ces deux personnages qui finalement font connaissance et se disent mais pourquoi pas on prendrait le goûter dans mon tractopelle. Ils ont trouvé la solution pour finalement jouer ensemble, être ensemble. En fait la base pour après partir sur un débat avec les enfants et les prochaines histoires. Moi, j'ai une fée qui vole, mais je l'utilise plus. J'ai une trottinette que j'aime bien. Okay. Parce qu'il se passe avec les enfants, avec les jouets, c'est ce qui va se passer en fait dans la vie plus tard. Quand on voit qu'il y a moins d'ingénieurs filles, quand les garagistes sont que des garçons, quand les coiffeuses sont que des filles, c'est basique ce que je dis, mais voilà, c'est typiquement ce qui se passe quand ils font des jeux d'imitation.
Donc voilà, il y a aussi un ras-le-bol de tout ça et en fait de cette construction en fait. On se demande qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est culturel et voilà. Donc je trouve ça passionnant de travailler là-dessus et j'ai envie que ça change. On essaye d'élever notre garçon avec voilà, un minimum d'égalité. Donc voilà, ça m'interpelle parce que c'est des choses qui me touchent, quoi. Voilà. Donc j'ai pu en discuter avec une animatrice, c'était super intéressant. Attends, bah, chacun. Toi, tu décides de recommencer, toi? Ah mais attends, je mélange, ce serait trop simple. Moi, je mélange tout. Alors moi, je trouve ça génial qu'un comité d'entreprise s'occupe de ces questions-là. Il y a des moyens qui sont donnés pour sensibiliser et puis peut-être concrètement faire bouger les lignes, quoi. Non, c'est vraiment chouette, c'est très enthousiasmant. Ce que je conseillerais aux parents, à tous les gens qui achètent des jouets, qui veulent offrir de jouets, donc c'est de faire attention au marketing, de ne pas forcément tomber dans les pièges du vélo rose ou du Lego Star Wars, etc. Même si c'est difficile parce qu'il y a une forte pression des enfants. Mais l'idée, c'est qu'on peut amener aussi, on peut offrir aussi d'autres jeux, le jeu de société, des jeux de société, des jeux de construction par exemple aussi. Ensuite, j'aurais envie de dire d'aller en ludothèque pour jouer et trouver du conseil auprès de professionnels. Voilà, il n'y a pas besoin d'acheter en fait. Toujours. Ah, tout est tombé. Les enfants, à table. Oh non, ça m'amusait trop bien.